Tu n'as plus rien ici! S'il te plaît, pas ça, pas. Tu me chasses de ma propre maison. C'est pas vrai. Cette maison n'est plus à toi, pars maintenant. Vous n'avez plus rien ici. Disparaissez. Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. De PDG à vendeuse de légumes. Son histoire va te choquer. Avant de découvrir la suite de cette histoire incroyable, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien rater, parce que ce qui arrive ensuite va te choquer. Abonne-toi maintenant et continue l'histoire. Aïcha, un nom qui résonnait dans tout le pays. Femme forte, brillante, elle avait gravi chaque échelon. Seule, partie de rien, elle était devenue PDG d'une grande entreprise de produits agricoles. Respectée, admirée, enviée, mais parfois, ce ne sont pas les inconnus qui nous détruisent, c'est ceux qu'on aime. Un jour, le destin frappa à sa porte sous la forme d'un souvenir. Mariama, son amie d'enfance, fatiguée, amaigrie, brisée par la vie. Aïcha n'hésita pas une seconde. Elle l'accueillit chez elle, elle la nourrit, elle la protégea, elle l'aima comme une sœur. Elle lui ouvrit même les portes les plus secrètes de sa vie, y compris la chambre contenant ses documents les plus précieux. Mariama observait, silencieusement. Elle apprenait, elle calculait. Les années passèrent, et pendant qu'Aïcha bâtissait son empire, Mariama bâtissait sa trahison, jusqu'au jour où tout bascula. Tu n'as plus rien ici! Jour au lendemain, Aïcha perdit tout, sa maison, sa richesse, sa dignité. Elle, qui dominait le monde, se retrouva à vendre des légumes au marché. Pendant ce temps, Mariama vivait dans le luxe, croyant avoir gagné. Mais la vérité ne meurt jamais. Un jour, au milieu du bruit du marché, une voix l'appela, son avocate. Elle la regarda et sourit, car tout ce temps, les vrais documents étaient en sécurité. Ce que Mariama possédait n'était qu'une illusion. Et ce jour-là, le masque tomba. La vérité finit toujours par sortir de l'ombre. Après des années de souffrance, le destin offrait enfin à Aïcha une seconde chance. Son avocate n'avait jamais cessé de croire en elle. Elle avait gardé les documents originaux, les véritables preuves de propriété. Mariama, elle, vivait dans un mensonge doré. Elle pensait avoir tout pris, mais elle n'avait rien compris. Le procès débuta. Mariama entra dans la salle, confiante, presque arrogante. Elle regarda Aïcha avec mépris, comme si elle avait déjà gagné. Mais Aïcha ne disait rien. Son silence était plus puissant que 1000 mots. Puis, l'avocate se leva. Elle déposa calmement un dossier sur la table. Un dossier qui allait tout changer. Les vrais documents, signés, authentiques, irréfutables. Le visage de Mariama changea. Son sourire disparut. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Mais si, tout était fini. Ces documents prouvent la fraude sans doute. Mariama est reconnue coupable de fraude. En quelques minutes, tout ce que Mariama avait volé lui fut arraché. La maison, les biens, le pouvoir et, pire encore, sa dignité. Elle fut arrêtée devant tout le monde. Même maison où elle avait humilié Aïcha n'était plus la sienne. Aïcha, elle, ne cria pas victoire. Elle resta debout, forte, digne, inébranlable, parce que la vraie victoire, ce n'est pas de détruire l'autre, c'est de survivre et de se relever. Quelques mois plus tard, Aïcha reprit la tête de son entreprise, mais cette fois, elle n'était plus la même femme. Elle était plus prudente, plus forte, plus dangereuse face à la trahison. Et Mariama, elle avait tout perdu, pas seulement l'argent, mais aussi la seule personne qui l'avait aimée sincèrement.